Le 25 novembre dernier, il y a un patient qui est rentré dans mon cabinet vers 16h30. Il est rentré en prétextant des problèmes de remboursement de la consultation de sa maman. Je me penche pour regarder au fait sur son portable. Et là, il m'a asséné un coup de tête qui m'a fracturé le nez, triple fracture du nez. Donc, j'ai eu 15 jours d'ITT, 3 mois d'arrêt de travail. Je suis toujours sous antidépresseurs depuis presque un an. Les vraies voix Sud Radio. Et donc c'est le témoignage du médecin de Drancy qui connaissait il a connu ce jeune garçon qui a 22 ans quand il avait 6 ans et il est venu lui casser le nez pour un espèce de petit différend. Et à cette question, faut-il la tolérance zéro pour les agresseurs de personnels médicaux? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et pourquoi pas des peines de prison systématiques pour les agresseurs? Dites-le nous encore au 0826 300 300. Françoise. C'est insupportable, hein. Moi je pense qui sont les 5% qui sont pas d'accord avec cette idée, des gens qui... Je comprends l'idée qu'on ne puisse pas, comment dirais-je, rentrer dans une société qui serait tout sécuritaire, mais là écoutez, on parle de gens qui sauvent la vie des autres quand même. On parle de gens pour les policiers qui à un moment donné, tous les policiers sont pas des tueurs en puissance et certainement pas et en aucun cas. Et je veux dire, la République, elle repose sur la sécurité, elle repose sur un certain nombre de piliers et les soignants en sont. Comment est-il possible de tabasser un médecin? Comment est-il possible d'aller tabasser des pompiers? Comment est-il possible de tabasser des infirmières? Ça n'est pas acceptable. Et moi, je suis vraiment, alors là, c'est mon petit côté Ségolène Royal, hors de juste, je vais être plus méchante que vous, moi je suis pour l'exemplarité, c'est-à-dire que le premier qu'on attrape, eh bien, j'aime pas parler comme ça, mais en tout cas, le premier qui est reconnu coupable, vraiment, on assène quelque chose de dur, qui oblige les autres à réfléchir. Alors c'est ça, que le problème c'est qu'on dit la même chose depuis 20 ou 30 ans, que la République va être implacable, que la justice doit passer, mais quand on voit l'agresseur de ce médecin, il a été condamné, accrochez-vous bien, à 3 semaines de travaux d'intérêt général, c'est-à-dire rien, et 2 000 euros d'amende, dont on peut imaginer qu'il s'en exonérera en disant c'est que... beaucoup, 2 000 euros à 22 ans. Comme elles sont pas toujours payées, vous savez, les amendes, il y a que celui qui roule un peu trop vite ou qui dépasse le temps au stationnement qui a une voiture qui la paye, et encore pas dans tous les cas de figure. Donc le souci, il y avait eu une loi d'ailleurs pour sanctionner plus durement, si je ne m'abuse, les agresseurs de médecins, et certains députés avaient voté contre. Donc je rassure Françoise, c'est peut-être la France Insoumise, c'est peut-être les 5% qui ont voté sur Twitter. Il n'y a pas forcément que la France Insoumise. Moi, j'ai l'intuition de comprendre un petit peu les fameux 5%. Parce que, quelque part, je suis d'accord avec l'exemplarité, avec tout ton propos, Françoise, mais quelque part, si on commence à classifier les populations, alors il y a des populations qui peuvent se faire agresser, puis d'autres qui peuvent se faire... Vous avez raison. Et peut-être qu'il y a les 5%, il y a ça derrière tout ça. C'est un commentaire sur Twitter, ça d'ailleurs. Non, mais vous avez raison dans ce que vous dites, absolument, sur l'idée qu'on ne peut pas classifier, que la République se découpe pas en morceaux. Je l'entends entièrement. Mais il y a quand même, comment dirais-je, il y a des professions qui doivent être sanctuarisées. Préservées, tout à fait. On n'a pas le droit de vouloir défoncer un policier, un CRS qui fait du maintien de l'ordre. Je parle pas des braves et de la BAC qui sont pas du tout formés à ça et qui bien souvent font n'importe quoi dans les manifs, hein, quand même, il faut le dire. Non, ne dites pas ça, Françoise. Non, mais en tout cas, qui font, écoutez, toutes les bavures, entre guillemets, tous les images de violence qu'on a, c'est toujours avec la brave et la BAC. C'est rarement avec les CRS. Les CRS sont là pour, ils ont une formation, pas du tout d'accord avec vous. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais moi je le dis. En tout cas, on ne peut pas. Il faut sanctuariser les pompiers, par exemple. Il faut sanctuariser les pompiers. En plus, ils sont complètement crétins, les gens qui attaquent les pompiers. Le jour où ils ont une attaque, où ils se cassent la binette du haut d'un, je ne sais pas moi, d'un escabeau et qui sont à moitié pétés chez eux, ils vont pas être contents de voir arriver les pompiers. Non, mais la question qui Après, se pose... c'est le problème de l'uniforme. Il paraît que l'uniforme agite un peu plus certains. Pardon, c'est sûr que l'uniforme du pompier qui vient... Si l'uniforme du pompier qui vient vous sauver d'un incendie ou du policier qui vient vous sauver d'une agression, ça sert de repoussoir aussi. Oui, alors ça, faut les sanctionner encore plus durement. Mais le souci, finalement, c'est que la loi, elle existe. Coups et blessures volontaires, je crois qu'on risque 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Oui. D'accord ? Et ça a été renforcé par la loi de 2025, où on peut monter, selon la durée de l'ITT, je ne vais pas rentrer dans les détails, jusqu'à 7 ans de prison, je crois, et 100 000 euros d'amende. Bon, peu importe. Mais pourquoi la loi n'est pas appliquée ? Parce que 3 semaines de travaux d'intérêt général, ça veut dire...
bon, le médecin, vous lui avez foutu une triple fracture au nez, bah tant pis pour lui, il aura un plâtre. Mais ça s'arrête là. Où est la réponse de l'État? Nulle part. Parce que moi, je ne suis pas comme vous, je ne crois pas du tout au laxisme de la justice. Bah, là, excusez-moi, une décision comme ça, elle est laxiste. Déjà, 3 semaines de travaux d'intérêt généraux plus 2000 euros d'amende, c'est beaucoup. Je ne suis pas une obsédée de la prison et des peines de prison. Je vous le dis également tout de suite. Quand je dis il faut une peine exemplaire, c'est pas forcément une peine de prison. Il y a toujours dans un jugement de justice, il y a toujours l'intentionnalité, la réalité des faits, etc. Quand on met un coup de boule à quelqu'un et qu'on lui fait une triple fracture du nez, il y a là une intentionnalité. On fait rarement pas exprès. L'intentionnalité, c'est de mettre un coup de boule, en fait. Voilà. Donc, est-ce que le coup de boule vous fracture le nez ou simplement vous fait une école? Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je veux pas de globalisation comme ça. Dans les cas les plus graves, je pense qu'on peut aller jusqu'à de la prison ferme, mais voilà. Moi, je c'est pas l'histoire. Je suis pas persuadé que la sévérité soit une solution, parce que j'ai l'impression que la représentation de l'autorité n'est plus assurée. C'est-à-dire que ceux qui agressent les médecins, les pompiers, etc., ils ne reconnaissent plus le principe même de l'autorité en France. Donc du coup... c'est quoi la solution que vous proposez alors? J'ai pas de solution. Je pense que le mal est beaucoup plus profond que ça par rapport à votre propos qui était de dire... Mais il y a un moment donné, il faut bien cadrer les choses. Malheureusement, même en l'accentuant, et même si la justice pouvait mettre en œuvre ces peines, ça réglerait pas le sujet parce qu'il y a un mal plus profond. On fait une petite pause, on revient dans quelques instants. Vous voulez bien entendu commenter aussi. Vous êtes les bienvenus au 0826 300 300 et c'est Aude qui est avec nous aujourd'hui. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et aujourd'hui, autour de cette table, Françoise Degois et Pierre-Yves Martin sont avec nous. Et on revenait sur ces agressions de médecins et en tout cas de personnel soignant qui augmentent plus de 26% par rapport à l'année passée. Et je voulais revenir sur ce que je vous disais hors antenne. Ce sont les départements les plus touchés. Ce sont en tout cas les départements du Nord et des Bouches-du-Rhône. Voilà. Donc je m'explique pas en tout cas ce qui est le cas et le document nous explique qu'en fait au début c'était les médecins généralistes souvent bien entendu les urgentistes, mais ça passe à des spécificités, les psychiatres, les cardiologues, les gynécologues, les pédiatres et j'en passe et des meilleurs, ce qui veut dire que ça s'adresse à toutes les c'est pas le médecin qu'on agresse en plus notre médecin de famille, souvent ce sont des médecins de famille. Il y a une dégradation de toute façon qui est absolument générale parce que vous entendez le même phénomène chez les chauffeurs de bus et pas forcément sur des lignes dites populaires. Hein. Vous avez quand même des lignes de bus qui traversent vraiment les quartiers chics de Paris. Je pense à la 72 par exemple, qui traverse tout Paris le long des quais. Oui. J'ai discuté avec le chauffeur qui me disait il se fait agresser lui aussi continuellement. Ils ont fait même des campagnes. Bien sûr. C'est pas les gens. Il y a des affiches sur les bus en ce moment. Il faut pas être dans l'intuition. Il faut pas se dire en plus de ça que ces agressions sont toujours le fait, par exemple, de populations maghrébines ou de populations immigrées ou de populations. Non, mais c'est ce que je veux dire. Non, mais je sais bien que vous le faites pas, mais il est très important. Mais il est très important parce que vous savez qu'est-ce que c'est le réflexe pavlovien? Il y a un réflexe aussi pavlovien. Oui, c'est l'éducation, c'est pas les mêmes cultures, etc. Moi, j'entends ce genre de conneries et j'entends ce genre qui sont complètement hors du réel. Donc, moi, ce que je voudrais, j'interroge Cécile, quelle est la cause souvent des agressions? C'est ça qui m'intéresse en fait. Parce que le médecin tout à l'heure c'était dingue, c'est un différent sur un remboursement, absolument. C'est ça? Quelle est la cause des agressions? Mais ça peut être n'importe quoi. Vous allez à la pharmacie. Et donc, quand les gens, et ce que je disais hors antenne, avec son sac Hermès, elle arrive devant moi et qu'on lui dit il y a 2 euros de charge, de prise en charge, en tout cas à charge pour vous, et que la personne commence à éructer en disant c'est scandaleux, je croyais que c'était gratuit. Et moi, j'ai été obligée d'intervenir en disant d'abord, rien n'est gratuit, madame, donc sachez-le. Donc, il y a bien quelqu'un qui paye ses médicaments et elle part dans des trucs, des insultes. Et voilà. Mais en fait, c'est terrible. C'est terrible. L'élément nouveau, c'est peut-être que maintenant, personne n'accepte la contradiction. C'est ça. Quand je sors de chez moi, je décide, je étant un individu collectif, je décide de ne plus avoir à accepter la moindre contradiction, la moindre contrainte. Zéro tolérance. Zéro tolérance. Et vous nous interrogez, Françoise, sur les raisons profondes. Les raisons profondes, je ne les connais pas, si ce n'est la dégradation du modèle social. Mais ce que je perçois, c'est qu'il y a, avec le Covid, une accélération du cocon. Voilà. On part au standard au 0826 300 300 avec Thomas qui nous appelle de Saint-Marc. Bonsoir Thomas.
Bonsoir, les vraies voix. Vous êtes lessivé, Bonsoir. non? Oh là Elle est... François, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas de vous, François. Pardon, J'aurais jamais osé la faire, Si, celle-là. bah, écoute, ça va. Hein, Jamais. Elle nous tendait la main. C'est Monsieur Wack, Thomas Wack. Bon voilà, on a fait toutes les blagues pourries. Thomas. Bonne soirée à vous, merci les la prochaine fois. Non, allez Thomas, parce qu'on parle d'un sujet sérieux. Ouais. Ouais. Et ben en fait, moi je vais vous dire, moi je suis fonctionnaire de police. J'en ai un petit peu assez qu'on sanctuarise toutes les professions. Les policiers, il faut les sanctuariser, les profs, les juges, les médecins, les pompiers. En vrai, c'est l'être humain qu'il faut sanctuariser. On ne touche pas à un être humain. Infraction, sanction, terminé. Et je veux dire, et à un moment donné, à force de sanctuariser, c'est là qu'on se dit que pour les autres, peu importe ce qui se passe, puisque eux ne sont pas sanctuarisés. Non. Infraction, sanction, l'être humain, on ne touche pas, c'est protégé. Donc, il faut arrêter avec ces bêtises. Mais vous avez raison, parce que même les boulangers se font agresser. Enfin voilà, donc on devrait sanctuariser. Vous avez raison, toutes les professions. On est en 2025, tout le monde se fait agresser tout le temps. Tout le monde, les stewards, stewards et des hôtesses de l'air en tenue Air France. Alors ça, ils n'osent même plus porter leur uniforme Air France en dehors de l'aéroport. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que Cécile, ça rejoint ce que Cécile disait sur une espèce de fantasme et la névrose de l'uniforme, on peut appeler ça comme ça. Est-ce que vous, puisque vous êtes fonctionnaire de police, vous ressentez ce que nous on ressent finalement, que tout cela procède en réalité d'une forme de dépression collective de ce pays qui est notée? On le voit avec l'augmentation des suicides, on le voit avec l'augmentation des consultations, on le voit avec le gouvernement qui met en place des consultations psy gratuites. Est-ce que vous ressentez finalement qu'il y a cette dégradation psychique quasiment collective et presque invisible en France? Mais ça se dégrade bien sûr, mais partout, psychique, économique, les gens sont pas bien. Les gens sont pas bien dans leur tête, ils sont pas bien dans leur pompe. Je veux dire, on est incapable de maintenir des gens politiques, au moins on va dire de qualité. Ils sont pas capables de se maintenir. Et nous, du coup, derrière, on empathie. Donc les gens, ils sont pas bien, on n'est pas bien dans nos potes. Donc forcément, derrière, plus d'anxiété, plus de nervosité. Et vas-y, le moindre truc, c'est parti. Donc vous dites vous que la société est abrasive en fait. Moi c'est ce que je ressens, mais après. Et vous qui êtes fonctionnaire de police, vous avez déjà eu pour venir, on ne sait pas dans quel service de police vous êtes, mais qui est venu porter plainte auprès de vous. Vous avez été porter secours à des personnels médicaux agressés déjà? Alors personnel médical, non. Alors je leur ai pas porté secours, ils m'ont rien demandé. En revanche, dans le cas où on a amené une personne qui devait être hospitalisée, qui était violente, il a fallu bien entendu qu'on intervienne. On est arrivé au centre hospitalier de Gonesse, aux urgences, avec un homme qui était dans tous ses états, et forcément, on arrive là la nuit, et c'est la misère quoi, c'est la misère, il y a personne là-dedans. Et du coup, il faut leur filer un coup de main parce que ils sont incapables de le gérer, pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce que physiquement, ils ne peuvent pas le faire. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Ouais. Vous savez, j'étais ministre de l'Effectif cet été, là, dans votre émission, où il n'y a pas très longtemps, là, et j'avais des mesures. Si on les applique, j'espère que normalement ça devrait le faire. Hein. Ouais, mais il a raison. C'est vrai que là, non, en l'occurrence, ce gamin de 22 ans désolé, médecin à 22 de Drancy, ans, on n'est plus un gamin, et quand on fout un coup de boule à quelqu'un, on sait ce qu'on. Faut arrêter. Non. Alors bientôt, on va être adolescent à 40 ans, faut arrêter. Moi, Philippe, vous savez très bien que je serai toujours en désaccord avec vous. J'aime pas ces généralités. À 22 ans, on s'écuse. On n'en sait rien, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des gens. On peut pas avoir des jugements comme ça, parce que c'est les jugements. Non, mais ça, c'est la culture de l'excuse. Non, mais je ne suis pas dans la culture de l'excuse. Je vous dis juste que vous pouvez pas globaliser la vie comme ça. À 22 ans, il faut être comme si. À 30 ans, on n'en sait rien. En tout cas, c'était peut-être vrai il y a 30 ans que les gamins de 22 ans devaient être comme ça, mais en 2025, en tout cas, c'est plus comme ça. L'âge, on tape pas sur les autres, et Thomas a raison. Merci beaucoup Thomas, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Et tout de suite, on y croit pas.